Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Galère, 80.4 de la bande FM, www.radiogalère.org. Pour une nouvelle émission, nous vous donnons rendez-vous tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30. Bonsoir, je suis Richard. Cette émission est une invitation à la découverte de différents événements culturels qui sont source d'émerveillement, de plaisir, l'occasion pour se réunir et d'enrichir nos connaissances. Bonsoir, je suis Laurent. Durant cette émission, nous irons à la rencontre d'associations, d'artistes, de personnes passionnées et passionnantes de notre belle ville de Marseille et son agglomération, qui se servent de leur art pour véhiculer un discours de fraternité et de vivre ensemble, peu importe d'où tu viens, que ce soit de l'outre-mer ou de par le monde, cette émission est faite pour toi. Bienvenue dans ton émission, La Cité Métisse. Donc au sommaire de cette émission, l'agenda des sorties, bien entendu, passées du mois d'octobre. Donc on fera un petit récap également et tout justement sur l'agenda du mois futur, donc que ce soit de novembre et tout à décembre. Nous avons la chance effectivement d'avoir des invités de marque ce soir, de recevoir Hélène Buisson et Jean-Philippe Pobard de l'association Osmose Culture et Développement. Bonsoir à tous les deux. Comment allez-vous les amis? Ça va super bien. Bah, cool. Tout le monde va bien sur le plateau, donc c'est parfait. Ça va Hélène? Ça va très bien. Ok, super. Donc nous allons vous recevoir justement dans le cadre du festival Salon du Livre Afro-Caribéen qui va se dérouler à la Cité du Livre à Aix-en-Provence le 29 et le 30 novembre 2019. Donc j'ai bon jusque-là? Oui. Tout bon. Parfait Jeff. Donc il y a quelques chroniques effectivement on va mettre en avant avec l'ami Richard et bien entendu les fameuses infos outre-mer. Oui, Laurent, et à travers cette mensuelle, nous avons une ambition commune avec Laurent, qui est de vouloir mettre en lumière des personnes qui ont décidé d'être à contre-courant du discours nauséabond d'aujourd'hui qui fleurit un peu partout sur certains médias, Internet et télévisés. Des personnes pour qui le vivre ensemble n'est pas juste une vaine utopie, mais un leitmotiv du quotidien. Tout à fait Richard, on se retrouve bien là-dedans. Donc on va commencer en musique avec le groupe Reggae Dub Inc., qui nous vient tout droit de Saint-Etienne avec le titre Métissage, donc qui cale pile poil justement avec la thématique de notre émission, qui est un extrait de leur album Africaya. Nous avons eu la chance de les recevoir à Marseille lors de la Fiesta des Suds qui s'est déroulée au J4 le 10 octobre dernier. On va les écouter. Nous sommes la première esquisse, intolérance, racisme, il faudra bien que cela finisse. Enfant couleur et glisse, ou clair comme de l'anis, il y a tant de saveurs de quoi rester optimiste. Mais entre deux cultures comme un équilibriste, on marche sur un fil et on subit leurs lois. Ici pas de paria, là-bas tête de touriste, montre-moi le bon chemin pour chez moi. Non ce n'est pas un fardeau, même si parfois j'ai peur, yeah, que la couleur de la peau, remplace la vraie valeur, yeah. Pourtant cela coule de sens comme une évidence, c'est lorsqu'on mélange les différences que les cultures avancent. Donc j'en ai fait ma force, qu'ils restent dans leur ignorance, car je sais que c'est une chance quoi qu'ils pensent. J'ai envie de métissage pour des hommes et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. À la différence qu'on aime pour des hommes vrais. J'ai envie de métissage pour des hommes vrais et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rival à la différence qu'on aime pour des hommes vrais. La France est métisse, c'est pour ça qu'on l'aime. Faut qu'on réagisse sur le monde quoi qu'il advienne. Une souffrance, un supplice, mes angoisses sont les tiennes. Oh, Daddy again, oh. Du drapeau, ma terre d'exil, mes idéaux. Mes couleurs et mes peines pèseront sur mon fardeau. Je maîtrise les styles, je maîtrise les flots, mes origines et mon ego. Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau. Mon nom est inscrit sur une pièce d'identité. Mon cœur a deux pays, qui suis-je en vérité? Bénin, France, Algérie, oh, laissez
enfants de la terre regardent en toi. Ils ne sont pas crédibles, la génétique défie ses lois. Le stade est bientôt des recherches pour la foi. Human race. Citoyens du monde, restons groupés, que les nationalistes soient débarqués, car ceux-ci ne voient pas que le monde a déjà changé, et que même leur sang s'est 20 fois mélangé. Il n'y a qu'une seule race, celle de l'humanité. Le monde est un village fait de communautés. Si les frontières s'effacent, ne sois pas effrayé, nos gènes s'entrelacent pour évoluer. J'ai envie de métissage pour des âmes vraies, et tous ceux qui ont de la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime, pour des âmes vraies. J'ai envie de métissage pour des âmes vraies, et tous ceux qui ont de la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime, pour des âmes vraies. Oui, nous reprenons pour l'agenda des sorties passées, on va dire, du mois d'octobre. Donc, je voulais vous parler d'un événement qui est un petit peu particulier. Donc, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce sont des ateliers pop philo. Donc, comme son nom l'indique, c'est un concept un petit peu particulier entre justement la philosophie et la culture un peu pop art. Donc, ou pop culture, hein, donc c'est un concept et tout qui date des années 70. Mais on va faire simple, sans rentrer effectivement dans quelque chose qui va être un petit peu pompeux. Donc ça s'est déroulé du 30 octobre au 2 novembre dans différents endroits de la ville, et notamment dans des lieux et tout assez sympathiques comme le FRAC, donc PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc pour revenir effectivement au concept, au fil directeur, c'est essayer d'amener des réflexions sur des sujets qui touchent tout le monde, et de partir sur une thématique de la philosophie. Donc c'est pour ça, amener à un public assez, pas forcément érudit, des personnes effectivement qui sont assez loin de la philosophie, et essayer d'engendrer tout sur ce concept-là. Donc moi personnellement, j'ai trouvé ça effectivement assez enrichissant. J'ai eu la chance d'aller dans un lieu qui n'est pas très connu de Marseille, la Maison Hantée, qui est assez petit. Et le concept était assez sympathique. C'était concernant justement un aspect de la fascination de la criminalité au sein du hip-hop. Donc moi, étant fan de hip-hop depuis je suis très jeune. Donc voilà, il y avait quelques personnes, des professeurs et tout, etc., d'université qui ont débattu là-dessus et qui ont fait justement des études, parce que c'est le cas de le dire, ce sont des études, sur cet aspect de cette violence au sein de cette culture, donc la fascination forcément du gangster qu'on peut transmettre dans l'ensemble de cette culture, de cette musique. Donc moi je me suis régalé. C'était quelque chose de très bien et qui nous permet justement d'ouvrir un petit peu nos horizons de pensée, en pensant que la philosophie, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément et tout accessible, mais on voit bien que la thématique peut être assez large pour toucher un public un petit peu différent. Donc c'est le concept effectivement de cette philosophie qui peut toucher effectivement un public assez large. Donc voilà pour cette semaine de la pop philo. Donc ça s'est terminé le 2 novembre. Et moi, je voudrais vous parler aussi d'un autre événement qui a eu lieu le 18 octobre dernier aussi, toujours à Marseille. C'était au Théâtre de l'Œuvre. Alors, c'était au Théâtre de l'Œuvre, justement, le 18 octobre dernier à Marseille. Alors, il s'agit en fait des confessions véridiques d'un terroriste albinote, qui est le récit autobiographique d'un voyage dans cette machine à broyer les êtres, qui est le système carcéral sud-africain. Alors, avec des portraits des flics et des gardiens, description des lieux de détention.
Aventure invraisemblable dans un univers où tout peut arriver, banalité terrifiante de la répression dans son organisation et dans son fonctionnement quotidien, mais aussi la réflexion d'un prisonnier solitaire qui doute de la réalité de ce qu'il vit. Les interrogatoires auxquels il est soumis l'amènent à des questions sur sa propre identité. Un texte admirable qui est à la fois un témoignage, un poème et un texte qui donne du courage. Et cette pièce a été jouée par 7 comédiens qui étaient sur scène, à la fois des Portugais et des Cap-Verdiens. Voilà. Oui, je dois avouer, Richard, sur ce coup-là, donc c'est un concept là aussi un petit peu particulier. Donc nous, on va essayer de le proposer durant toutes ces émissions. On est assez ouvert d'esprit. Mais c'est vrai que je dois vous avouer, voir une pièce en portugais soulignée en français, c'est quand même en fait assez compliqué. Donc, et en plus, par curiosité, donc j'ai voulu ouvrir l'esprit et toi, mes enfants. C'est vrai que sur ce coup-là et tout, ils n'étaient pas très enchantés. Mais c'était quand même en fait quelque chose d'assez particulier à découvrir. Assez fort, et assez notamment poignant. le lieu, le théâtre de l'œuvre, qui met vraiment en scène ce genre de pièces qui sont assez particulières et qui donne une liberté ce qu'on va défendre aussi dans cette émission, c'est la culture pour tous et à tous, c'est-à-dire que l'entrée est libre. Donc voilà, il y a une participation qui est libre. Donc en fonction de si vous avez aimé la pièce, ben, c'est libre à vous de rémunérer les artistes. Donc ça, c'est quelque chose et tout qu'on va être, on va essayer justement de défendre durant l'ensemble de notre émission, parce que la culture, justement, c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Donc voilà pour cette parenthèse. Et je crois que Laurent, tu as un autre rendez-vous à nous proposer, pas un rendez-vous, mais une sortie que tu as vue et qui est vraiment intéressante à nous proposer. Sur l'aspect culturel, oui. Donc, alors attendez. Et je vous rappelle que vous êtes dans l'émission La Cité Métisse sur Radio Galère de 20h à 21h30. Tous les lundis, le premier du mois, 88.4 de la bande FM, www.radiogalère.org et sur le DAB+ canal à 8C. Donc nous allons faire une deuxième pause musicale avec un artiste qu'on affectionne énormément qui se nomme Badji Boy. Donc c'est un jeune Marseillais originaire de la cité de Frévalon. Donc le titre se nomme Ils ne le savent pas. Donc il est avec son homie Stu. Et donc comme dirait Badji Boy, yeah man! Yeah. C'est Badji Boys too, man. C'est nous contre eux, ma man. Yeah, On a déjà tout pris mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à tant pis, la tension est palpable. Depuis l'école on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. On a déjà tout pris mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à tant pis, la tension est palpable. Depuis l'école on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. On a tous la même vie mais pas le même vécu. Tous la même richesse du cœur mais pas le même pécule. On vient des mondes où avec rien nous on a survécu. Si aujourd'hui on a tout, pas un qui gesticule. On a déballé des kilos de rimes. Aujourd'hui y a que des particules. Pour nous c'est toujours la même. Marseille c'est le matricule. On l'a fait pour l'amour et pour la monnaie. Chez nous pas de gros bonnets. Tu laisses des traces, on va les gommer. C'est ce qu'ils croyaient, car on est encore là. Ils ont tout pris, on a rien donné. Y a pas de piédestal, on revient pour creuser l'écart. La nouvelle va péter les câbles. On a mélangé toutes les cartes. Les anciens vont niquer les watts. On a tout misé pour les battre. De quoi faire pour des années. Au point de faire des escales bestiales. Car on rappait déjà que t'étais fané. On rappait tellement lourd que t'avais l'impression qu'on décollait. On va tous les On a déjà choper. tout pris mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à tant pis, la tension est palpable. Depuis l'école on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. On a déjà tout pris mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à tant pis, la tension est palpable. Depuis l'école on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma place. Je vais pas m'enfuir, enfoui, j'ai trouvé la force. Mais je vais pas te mentir, on revient de loin, tu connais le refrain. Classique, c'est la relève, les mauvais élèves, on casse-pipe, tout soudé. C'était le message du passé, la clique. On finira par y arriver par la force et par la rime. 3, Marseille, break your neck. Tu connais le plat, c'est Badji Boy et tout El Diablo Cartel. Tu connais pas, on s'est forgé sous les coups. On a dû maîtriser la foudre, apprendre à marcher sur les clous. Écoute, cool, colère et groove, coup de blues. Cette musique là c'est toute notre vie, on aime quand la mélodie coule. Forcé de le faire nous-mêmes, c'était la crise mais on est sorti. On a démarré dans la cave avec nos petits outils. Sticky qui va s'y fait tourner la prod qu'on kill. Ça donne la force et kill, my On a nigga déjà for tout real. pris, mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à tant pis, la tension est palpable. Depuis l'école on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. On a déjà tout pris mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à tant pis, la tension est palpable. Depuis l'école
l'école, on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. Ça va jusqu'à temps, puis l'attention est palpable. Depuis l'école, on avait du texte dans le cartable. La matière ou le style ou bien les deux, pourquoi pas. On a déjà tout pris mais ça ils ne le savent pas. Ça va jusqu'à temps, puis l'attention est palpable. C'est pas du boys too, man. Texte dans le cartable. La matière C'est ou nous le style contre eux, ma man. Yeah, man. Donc Yaman, Badji Boy est dans la place. Donc nous allons vous exposer effectivement une petite chronique musique, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule lors du sommaire, sur la disparition de Roland Pierre Charles. Le chabin fondamental s'en est allé. Donc Roland Pierre Charles, génial musicien martiniquais, personnage à la fois salué et décrié, attachant et irritant, attirait sa révérence. Les dissonances vocales et musicales de cet éternel écorché vif nous manqueront malgré tout. Hommage. Oui, Roland Pierre Charles s'en est allé, celui qui s'autoproclamait autodorision, égo surdimensionné, chabin fondamental en écho au nègre fondamental de Césaire, nous a quittés sur la pointe des pieds, sans bruit ni fracas il y a quelques jours. Un départ en catimini qui cadre mal avec le personnage haut en couleur, fort en gueule et un tantinet irritant dans lequel il se complaisait. Mais pas que, car Didi, comme le surnommaient affectueusement ses proches, était aussi une personne attachante qui ne le laissait pas insensible. À bien des égards, la comparaison avec Gainsbourg mérite d'être tentée, tant il existe des similitudes entre les deux personnages, tout comme l'auteur de la Marseillaise revisitée en reggae. Le jeune Roland, après une rapide initiation à la guitare jazz, se révèle être un génial pianiste, ce qui lui vaut de débuter avec la référence martiniquaise de toujours, s'agissant de piano, Marius Cultier. Son ironie grinçante et méprisante à l'égard de ses pairs, son discours politiquement incorrect ne passait décidément pas. Un discours et une attitude qui l'ont amené à se présenter aux élections pour, disait-il, déranger l'établissement. Un discours libéral, libertaire, qui cadrait néanmoins mal avec la rigueur de cet ex-besogneux du football, qui n'a pas hésité à quitter le confort douillet de ses métiers d'enseignant ou d'employé de banque pour des études plus poussées de musicologie et embrasser une carrière musicale plus aléatoire. De son parcours, on retiendra notamment la réalisation d'albums de référence comme les Pierrotines pour célébrer les femmes de Saint-Pierre, sa ville d'adoption en Martinique, ou encore Accordéon des Antilles, en hommage à cet instrument qu'il jugeait parfois trop délaissé. Voilà. Et justement, on écoute Roland Pierre Charles avec un de ses titres à l'accordéon, c'est Félon.
Vous êtes bien dans l'émission La Cité Métis sur Radio Galère Marseille. On va continuer encore en musique, puisque là on est bien lancé, avec un artiste qui se nomme Taïk. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais laisser Jeff découvrir l'artiste, parce que si je raconte tout, même au niveau du featuring qu'il fait, à un moment donné tout, ça va pas être rigolo pour lui, étant donné que c'est Mais je pense un qu'il très connaît grand déjà. mélomane. Je sais pas, on a voulu le surprendre. Donc avec son titre Iwando ou Bahami. Cet artiste, j'ai appris récemment justement qu'il était natif de Marseille, donc d'origine camerounaise, et je vous laisse découvrir justement son titre avec vraiment un artiste bien particulier et cher, je pense, à Jeff. Donc, roule les DJ. Au Cameroun, on ne fait pas ça. Elle a capté qu'on se vit dans la zone des Losa. Ouais, faut pas forcer, moteur, elle a fait son choix. Faut la laisser, t'as déjà mangé des bâches plus de 100 fois. Nico, j'ai tout essayé. Je l'ai emmené 4 fois manger au Wenge. C'est là que j'ai capté que tout était flingué. Moi je m'étais mis BG, mais elle parlait de son poulet DG. J'ai posé des tonnes de bouteilles au bambou. Elle m'a dit taille qu'il n'y a rien entre nous. Là je suis tuba, Waka je suis tuba. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sur tes Mbassa. Moi j'habite pas si loin, t'as vu de 3 et 7 sur mon brassard. Oh j'ai tout essayé. Sois une Wando, sois une Barbie. 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 J'ai même fait croire que mon oncle était dit bango. La gola ne causait qu'au foufou gombo. Avant de la voir, j'ai dû supplier mon banquier. S'il vous plaît, ce soir c'est moi qui dois banquer. À un moment, j'ai même failli lui dire tantôt. Toi là, pardon, descends de mon lambeau. Mais la go avait les fesses aussi solides que le pommier. Aka, pardon, laisse-moi tout payer, elle m'a paumé. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sur tes Mbassa. Moi j'habite pas si loin, t'as vu de 3 et 7 sur mon brassard. Oh j'ai tout essayé. Sois une Wando, sois une Barbie. 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 The Wando, the Wando, Barbie. The Wando, the Wando, the Wando, Barbie. The Wando, the Wando, the Wando, Barbie. Tout essayé. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sur tes Mbassa. Moi j'habite pas si loin, t'as vu de 3 et 7 sur mon brassard. Oh j'ai tout essayé. Sois une Wando, sois une Barbie. 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 T'es Wando, t'es Barbie. T'es Bassa, t'es Barbie. T'es Douala, t'es Barbie. Dis-moi. Yep. Super. Bon, mais écoutez, pour ceux qui ont pas découvert, je suis content, on a réussi à piéger Jeff. Trop bien. À moitié. Non, mais c'est vrai que j'avoue et tout, il y a quelques petites notes, mais bon, c'est bien Manu Dibango. Je vous montrerai le clip et tout pour en être bien sûr, parce qu'il y avait un petit doute. Mais bon, nous, on n'a pas le doute et tout, on a vu le clip et tout, c'est Manu Dibango. Effectivement, donc c'est Tonton Dibango, comme il dit Yannick Noah. Donc c'était bien lui. Donc on va partir maintenant sur les infos outre-mer. Donc un an après la pose officielle de la première pierre du futur CHU par le président de la République, le Premier ministre a tenu à se rendre sur le site. Oui, Édouard Philippe a pu constater l'avancée des travaux et prendre la mesure de ce chantier inédit en Guadeloupe. Un hôpital très attendu par une société guadeloupéenne inquiète sur les questions de santé publique. Une inquiétude renforcée depuis l'incendie du CHU en 2017. Ce nouvel hôpital est inédit par l'ampleur du défi qu'il doit en effet relever. Répondre à la fois aux normes sismiques et cycloniques. En septembre dernier, des isolateurs parasismiques inédits en Guadeloupe ont été installés sous le bâtiment qui abritera le plateau technique.
déjà testé dans plusieurs zones à forte sismicité dans le monde. C'est plus de 200 isolateurs de nouvelle génération en acier, une garantie de sécurité pour le futur CHU et ses utilisateurs. L'Université des Antilles veut rayonner dans la Caraïbe et à l'international. Une charte qui vise à entériner la politique du site Antilles en cohérence avec les politiques de l'État et les schémas territoriaux de l'archipel Guadeloupe et de la Martinique a été signée. Il s'agit de mettre en œuvre un développement cohérent, compétitif, visible aussi bien au niveau régional qu'à l'international. La politique du site Antilles pourrait permettre à l'Université des Antilles de devenir un site de référence pour certaines thématiques prioritaires dans nos territoires. Pour cela, les partenaires et les entreprises présents en Guadeloupe et en Martinique doivent travailler en cohésion dans les domaines de la formation, de la recherche, de l'innovation et du transfert. Des réunions thématiques entre juillet et septembre ont permis de mettre en place une structure de fonctionnement dans chacun des pôles spécifiques de nos territoires. Les cursus les plus spécialisés sont par exemple santé en environnement insulaire tropical, mer et océan, biodiversité en milieu oscillaire tropical ou encore dynamique des sociétés territoires Caraïbes. Cette charte du site Antilles doit faciliter la mise en place d'une gouvernance avec des modalités précises d'animation et de fonctionnement. L'IE-DOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, a publié son dernier rapport semestriel de l'Observatoire des tarifs bancaires, qui permet une analyse de l'évolution des tarifs pratiqués par les banques en outre-mer, ainsi qu'une comparaison entre les différents DOM et l'Hexagone. Il ressort de cette dernière analyse qu'en Guyane, les tarifs bancaires restent globalement stables. En comparaison aux autres DOM, la quasi-totalité des tarifs pratiqués par les banques en Guyane est inférieure ou égale à ce qui est observé aux Antilles, à Mayotte ou à La Réunion. Il en est de même en ce qui concerne une comparaison avec les moyennes tarifaires dans l'Hexagone. Une donnée importante pour les particuliers montre que les banques implantées en Guyane pratiquent des tarifs raisonnables. Les frais de tenue de compte, ils sont de 17,45 € par an au 1er octobre 2019, tandis qu'ils sont de 22,66 € par an en Guadeloupe, de 23 € par an en Martinique ou encore de 21,48 € à Mayotte. Dans l'Hexagone, ils sont de 19,37 € par an. En Guyane, ces tarifs ont baissé quasiment de 10 € en 10 ans, passant de 27,81 € à 17,45 €. Ces dernières données de 2019 font de la Guyane l'un des DOM où les tarifs des services bancaires aux particuliers sont parmi les meilleurs. Du nouveau dans les airs pour les Guyanais, avec l'arrivée de GAT, Guyane Aérotransport. La nouvelle compagnie privée ambitionne de couvrir le territoire guyanais en lançant des liaisons à destination de Saint-Laurent ou encore Maripasoula. Et dans un premier temps, la nouvelle compagnie desservira Saint-Laurent le lundi et le jeudi à raison de 3 rotations par jour. Maripasoula sera desservie 3 jours par semaine avec 2 rotations chaque fois. Ensuite, ces lignes seront renforcées par un deuxième appareil à partir de décembre prochain. Et il faudra compter 90 € pour un aller-retour pour Saint-Laurent-du-Maroni. La nouvelle compagnie, financée par des fonds privés et partenaire de RGCM Global, une compagnie internationale martaise qui met à disposition de GAT son certificat de transport aérien, est un concurrent direct d'Air Guyane qui propose des vols réguliers vers Maripasoula, Saule, Grand Santi et Saint-Laurent-du-Maroni. La conférence internationale sur les sargasses s'est achevée samedi 26 octobre 2019 en Guadeloupe. Pendant 4 jours, les experts ont confronté leurs idées et les pays ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre les algues brunes qui sévissent sur les côtes antillaises depuis 2011. Et cette conférence a permis de jeter les bases d'une coopération internationale pour endiguer le phénomène des algues brunes. Un programme caribéen sur les sargasses qui permettra la mise en place d'une plateforme d'information et d'un centre d'alerte a été officiellement constitué. Ce programme, qui sera financé par des fonds européens, est animé par la région Guadeloupe et est soutenu notamment par le Mexique, le Brésil, le Costa Rica, la République dominicaine ou encore l'Association des États de la Caraïbe. La communauté scientifique est fortement impliquée dans la recherche de solutions à la problématique des algues brunes, concernant notamment la collecte et la valorisation. Certaines pistes ont été abandonnées, comme l'épandage des sargasses sur les parcelles agricoles à cause de la forte concentration de sel et la présence de chlordécone. En revanche, d'autres pistes se sont avérées plus fructueuses, comme l'utilisation des molécules de sargasse pour soigner certaines maladies. Mis à part les maladies vectorielles, les molécules de sargasse pourraient aussi traiter des pathologies comme le VIH, l'Alzheimer ou le cancer du poumon. Mais encore faut-il régler la question du financement. Le projet est estimé à 750 000 €
à Zaria Réunion qui va bénéficier du dispositif Sargassum, lance un appel à projet international lancé par la Guadeloupe, la Martinique, la Guadeloupe, le Brésil et l'Agence nationale de la recherche. Vous êtes dans l'émission La Cité Métisse sur Radio Galère, Marseille. Donc nous allons passer aux invités, j'allais dire à l'invité, non, aux Nos invités invités. culturels tout à fait du jour. Donc j'ai nommé Hélène Buisson et Jeff pour les intimes. Ouais, tu peux dire l'invité, hein, parce que c'est une forme de bicaméralisme à l'africaine, tu vois. Ah d'accord, Donc, de du suite. coup. De suite, ça c'est les présentations de Jeff. Bienvenue. Non, on veut entendre Hélène, nous. Nous, on l'a entendu la dernière fois et tout. Elle le dit, elle a plein de belles choses et tout à raconter. Donc, on veut l'entendre Tout à aussi. fait, oui. Bon, déjà, on vous dit Bienvenue, en tout cas. MVRDE pour cette nouvelle émission. c'est super Allez, gentil. on sait que c'est la Merci, première. Comme toute euh, première, c'est pas toujours facile, mais hey, Oui. on est là pour vous soutenir. Pour nous envoyer les bonnes ondes, c'est ça? Et on souhaite une longue Génial. vie à la Cité Métisse. La Ah, vibe, c'est gentil. la vibe. C'est Marseille, super t'es sympa. là ou pas, là? Eh oh. Fais-toi Les gars. entendre si tu es là. Les gars, vous êtes là ou pas, là? Branchez vos postes, écoutez. On a des choses à vous dire ce soir, là. Oui, donc on vous reçoit les amis, justement. Donc on voulait vous entendre un petit peu sur le fameux festival qui est dédié à la littérature, le Salon du livre afro-caribéen, qui va se dérouler à la Cité du Livre à Aix, le 29 et le 30 novembre. Donc nous, on connaît cette édition effectivement depuis un certain temps. Donc, moi, j'ai eu la chance d'y assister l'année dernière. Mais quand on a préparé effectivement l'émission avec Richard, on s'est rendu compte que il y a eu un tournant qui a été pris. Parce qu'on a l'impression que les premiers festivals que vous faisiez tous les deux étaient plus dédiés à la musique, plutôt en fait qu'à l'aspect littéraire et tout, etc. Donc, puisque là, en fait, c'est l'intitulé même, on appelle ça, on dit le Salon du Livre. Donc, vous pouvez nous expliquer tous les deux le pourquoi, du comment. Est-ce que c'est un choix ou c'est l'évolution effectivement d'une demande en particulier ou il n'y a peut-être pas forcément d'explication. Voilà. Je commencerai par cette question. Comme on dit chez moi, là, matriarcat égale femme d'abord. Allez. Bon, Allez, alors, Hélène. effectivement, le festival Yes. Sunart est né en 2008. Oui. De 2008 à 2015. En fait, la base, c'est quand même toujours de promouvoir la pensée afro-caribéenne au travers de la création contemporaine. Donc le festival, il a démarré en 2008 à Lourmarin, puis Pertuis. Ça a toujours été un festival pluridisciplinaire à la base, où effectivement la musique a pris une part importante. Et effectivement, on a eu une programmation absolument magnifique avec les plus grosses têtes d'affiche dans cette thématique de Manu Dibango, Archie Shep, Shakti Diansek, Femi Kuti, Sheou, enfin bref. Oui. Une très très belle programmation. Donc on a... effectivement, la musique était prédominante, mais tous les arts étaient présents et la littérature était déjà présente. Voilà. D'accord. Et le tournant, c'est plutôt Monsieur Jeff, ici présent, qui... L'unique, Alors ça, le seul, le vrai. heureusement qu'il y en a qu'un. Hein. Voilà, c'est lui qui a amorcé le tournant. Moi, à dire vrai, je m'étais arrêté tout court. Mais je suis désolé après de vous poser, excuse-moi Jeff, de te couper, de vous poser cette question, mais la genèse en fait de vouloir partir, moi c'est une question effectivement qui revient assez souvent, la genèse de vouloir partir sur ce genre de festival. Donc c'est vouloir mettre en avant les artistes africains, la diaspora africaine, c'est quoi? C'est Non, c'était cet amour de la vraiment- musique vraiment ou ce Alors- qui relie un petit peu tout ça? Alors bon, on va dire qu'on est une association, on est apolitique, mais on va faire un peu de politique quand même. Très quelque bien. part. Parce Très qu'il bien, faut- très il faut bien. assumer ses positions. Non mais on est là Pendant pour 10 ça. ans, on a fait ce festival en étant dans l'apolitisme complet. On a une association, le vivre ensemble, la diversité, etc. Oui. Et puis, quand on avance dans la compréhension des choses et dans l'expérience des choses, on se rend compte que la diversité est devenue un outil de gestion des inégalités. Et que le vivre ensemble tend plutôt vers du relativisme culturel. Donc, moi, dans ma petite tête, pendant 10 ans, j'ai suivi cette consigne-là où on me dit, bon, on va construire le vivre ensemble, etc., etc. Et puis, au final, tu te rends compte que, au fait, non, on n'a pas construit ensemble une épistémologie de la connaissance.
C'est-à-dire que les autres te définissent comme ce que tu es, mais ne te laissent pas la possibilité de définir comme ce que toi, tu penses être. Donc du coup, arrive ce niveau-là, à ce moment-là, ce carrefour crucial où tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je continue à participer à quelque chose dans lequel, en réalité, j'ai pas ma vraie place, ou est-ce que je fais une rupture justement épistémiologique pour finalement dire aux gens, mais le vivre ensemble, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est pas la connaissance, c'est l'explication de la connaissance que tu as. Et donc, m'expliquer la connaissance que j'ai de moi-même ne m'intéresse pas beaucoup. Sauf si on rentre dans un discours où je peux dire aux autres la connaissance que j'ai de moi-même et qu'on construit ensemble la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Sinon, c'est pas la diversité, pas le vivre ensemble. Donc, tout est parti de là. Et donc, on s'est dit, on a fait beaucoup de musique, on a fait beaucoup de danse, les gens étaient là, il y avait le mafé, il y avait le jus de gingembre, du pissap. Bon, c'était sympa, mais qu'est-ce qu'on a construit ensemble? Ouais, d'accord. À part faire la fête. Et se galérer un an avec des subventions minimales et des investissements à temps plein en tant que tous les deux bénévoles de notre association pour arriver à un résultat où finalement tu constates que les choses n'avancent pas réellement, il faut aller au contact et parler. Et parler à travers quoi? À travers les livres, à travers les conférences, à travers les débats, à travers des échanges réels, quoi. Et où on enlève les non-dits pour finalement rentrer dans un cadre où on dit les choses. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire le salon du livre afro-caribéen. Super. J'ai bien fait de te poser la question. Alors. Ça, c'est une vraie réponse. Ok. Très bien. Donc, on a vu. Alors, il y a une autre question, effectivement, qu'on se posait, toi, avec Richard, parce que on a vu tous les artistes qui sont passés chez vous. Donc, est-ce que c'est Jeff qui a un carnet d'adresses assez fourni depuis toutes ces années? Mais au début, en fait, comment tu as pu convaincre l'ensemble de toutes ces personnes? Tout à l'heure, là, on a écouté un morceau avec Taïk, avec Manu Dibango. Donc, on a bien vu que pour l'ouverture en 2008, c'était la guest star de votre festival. Donc, comment tu as réussi à convaincre justement ce genre d'artiste? Ça a été quelque chose de facile et encore, vous n'avez pas tout entendu. Justement, parce que cette année-là, normalement, on aurait dû avoir Myriam Makeba accompagnée de son frère de combat. C'est juste que la mairie n'était pas à niveau. Pour la recevoir? Pour des questions de sécurité. C'est ça. Donc on a dû changer de programmation. Mais bon, bref, ça c'est de l'histoire. Mais on va dire les choses simplement, c'est qu'il y a une histoire de vie. Quand on marche dans la vie et qu'on rencontre les gens et qu'on est soi avec les autres, il n'y a pas besoin de grand-chose pour avancer. Il faut juste demander. Voilà. Oui, juste avoir le courage, effectivement, de demander. Et les gens y répondent présents quand ils savent qu'ils viennent dans un espace où ils seront respectés. D'accord. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Après, c'est des professionnels. Donc il faut les accueillir comme des professionnels. Mais en tout cas, la démarche d'adhésion en soi, elle vient du respect mutuel qu'on a les uns avec les autres. Moi, quand je vois mes grands frères comme Tchèque ou comme Manu, je les appelle papa. Et pourtant, j'avoisine les 60 ans, j'ai 3 enfants, quoi. Mais je continue à les appeler papa parce que la gérontocratie et la sacralité fait partie de nos traditions et est très importante pour ce que nous faisons au quotidien. D'ailleurs, nos écritures sont des écritures sacrées. C'est pour ça qu'on les écrit pas n'importe où, comment, et qu'on les sort pas n'importe comment. La parole africaine est une écriture qui s'inscrit dans l'humain. Et ceux qui vont chercher les écritures en Afrique sans comprendre ce que c'est que l'humain, ils trouveront jamais l'écriture africaine. Où est-ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, à l'opposé de cette question, je veux dire, alors, on a bien compris que maintenant, de la manière et tout dont tu procédais, vous procédez tous les deux pour essayer de contacter toutes ces personnes-là. Comment après vous faites le tri au sein de votre association pour essayer en fait de faire la programmation? Par exemple, la programmation, on va dire édition 2019, avec tous ces artistes, tous ces écrivains, ces auteurs. Est-ce que vous faites en fait votre programmation en fonction de l'activité du moment, ou alors il y a quelque chose qui vous a touché à travers un discours bien particulier? Donc, oui DJ. Non mais il est fort. On a bien fait de recruter lui aussi.
Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de personnes Non, dans votre ouais. carnet d'adresses, donc comment vous faites pour monter l'édition, on va dire Mais en fait, il est en train de répondre avec la musique. Mais c'est pour ça que je te dis, on l'a recruté. Le dernier Si, regard qu'il de est- Boré, c'est magnifique. Ouais. D'accord. C'est magnifique. Bravo. On adore ce morceau. Alors du coup, je vais juste parler, je vais passer vite fait la parole à Hélène parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, mais je D'accord. pense que c'est une rétroprospective Mhm. euh, avec une Afrique futurible. C'est ce qui nous guide en fait. D'accord. Non, bah alors. Mais là, t'es un petit Bel peu complexe. passage de hein. balle. Oui, alors c'est facile, mais non, sur cette nouvelle mouture de Sun Art, hein, Oui, puisque tout à fait. On va Oui, oui, parler c'est de celui-là. nouvelle mouture C'est ou de celui-là. refonte ou de recentrage. Recentrage. Voilà, ce D'accord. serait peut-être plus le terme. Mhm. On a un conseiller littéraire Ah. qui s'appelle Yahya Belaskri, Ah. qui est un journaliste, romancier, que nous avions accueilli sur l'ancienne Oui. formule, on va dire, On avait qui déjà est, la liste. L'année dernière, il était qui est devenu vraiment un ami D'accord. et qui, en fait, on avait eu pas mal de discussions Mhm. à l'époque sur la littérature et sur le fait d'essayer de recentrer le festival autour du livre. Et du coup, quand Jeff a vraiment voulu faire cette bascule, très naturellement, on a appelé Yahya et voilà, il a tout de suite accepté. Donc en fait, c'est lui, au niveau des auteurs, qui nous fait ses propositions, voilà, et qui sont, voilà, qui répondent tout à fait à la thématique et à ce qu'on Actuelle. a envie de véhiculer, voilà, D'accord. au concept qu'on a vraiment envie de véhiculer, et donc il nous fait des propositions. Et- Voilà, justement, j'allais te le dire. Il vous fait des propositions et après, donc, comme un accord tous C'est-à-dire- ensemble, vous. C'est-à-dire qu'on définit une thématique D'accord. et à partir de cette thématique, il évolue, il nous fait des propositions, on se met ensemble et on avance. Alors, pour être concret, la thématique justement de l'édition 2019, Ah, quelle ah, est-elle? Justement. Est-ce qu'on doit la révéler ou il faut qu'on attende le jour J? Non, Non, on peut en s'il y a- parler. On peut en parler? On peut en D'accord. parler. Bah, vas-y. Vas-y, Jeff, dis-nous. Bah, Dis-nous tout. Thématique, moi, il y en a bah, il y en a une en tâche de fond quand même, parce que quelque part, quand on voit un peu la façon dont nous traitons Ouais. celle-là même qui nous a donné ce que nous sommes, c'est-à-dire l'humain, Mhm. il est grand temps de commencer à se poser des questions sur la condition humaine. Je parle bien de la nature qu'on est en train de dévaster un peu partout, Ouais, ben, qui nous a donné la condition d'humain dans laquelle nous sommes Mhm. et qu'on oublie et qu'on est en train de nettoyer partout dans le monde, quoi. Donc du coup, la question fondamentale, je pense, sur cette édition, et c'est un peu ce qu'on a mis dans l'édito, Mhm. c'est comment, à travers la littérature afro-caribéenne, on peut apporter aussi un questionnement Mhm. sur la condition humaine. Parce que jusqu'à présent, la condition humaine, elle est avec une vision assez universaliste, eurocentrée. Mhm. Alors qu'il y a aussi des réflexions qui viennent un peu de partout, du sud, du nord, de l'est, et qu'on peut confronter aussi à ces différentes réflexions pour aboutir à quelque chose de plus consensuel, quoi. En clair et sans décodeur, je veux parler de civilisation ou de barbarie, quoi. Oui, c'est ça. Pour juste, oui. excuse-moi. Non, vas-y. Pas trop. Simplement, par rapport à, on va dire, à d'autres festivals, on va pas dire c'est sur tel pays ou sur tel pays. Voilà, Super. si c'est ça que vous Super. attendiez, non, c'est pas le cas. Non, mais justement, c'est au Voilà. contraire, c'est que je voulais que tu en viennes en fait là-dessus. Parce qu'après, à un moment donné, donc voilà, là ça reste On une n'est pensée. pas sur, on va pas mettre le focus sur la Guinée, Tout à fait. les Antilles, c'est ou ça. un pays ou un autre. Non. C'est Afro-Caraïbe. C'est Non, c'est- Afro-Caraïbe. Et une pensée. Et Il y a une pensée. après, Peu importe, c'est une pensée qui peut être après universelle et qui peut Voilà. toucher tout le monde. Non, mais ça, c'est génial. ça. Et au-delà, c'est plus au travers, c'est le cycle de conférences plus qui nous permet de rentrer sur des thématiques plus précises. En fait, c'est de revenir sur l'histoire générale de l'Afrique, enfin de Afrique berceau de l'humanité, son rayonnement au travers le monde. Et c'est plus au travers du cycle de conférences qui est beaucoup plus pointu D'accord. qu'on aborde ces sujets.
Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit quand je t'entendais parler à l'instant, Jeff, justement. Comment ce discours peut être audible à un moment donné? Est-ce que tout à l'heure, en préambule, on parlait de politique, justement pour que les choses puissent changer après de manière fondamentale? Est-ce qu'il faut s'allier ou alors est-ce qu'il faut convaincre effectivement des instances politiques pour dire à un moment donné que ce discours, parce que là en fait vous faites aider de musiciens, vous faites aider d'auteurs, d'écrivains, pour que justement en fait cette belle pensée elle puisse toucher en fait un public. Donc dans l'esprit effectivement de tout le monde et dans le vôtre en l'occurrence, on se dit donc oui on veut toucher effectivement une communauté assez large, un public et tout assez large. Donc pour influencer un petit peu après nos hommes politiques, où on va directement et tout à la source et voir avec eux justement si on est capable qu'ils puissent percevoir et tout cette belle philosophie et Alors, je vois où tu veux aller. Oui, parce que tout à l'heure tu parlais en fait de Oui, je discours vois où tu veux politique. aller. Oui, mais le truc c'est que jusqu'à présent, on a tendance à dire aux associations vous êtes apolitiques. C'est pas aux gens de dire aux associations qui sont apolitiques. À partir du moment où tu fais une action culturelle, tu es déjà dans la politique. Ouais. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, le truc, c'est de définir quelle est la ligne sur laquelle tu te positionnes. Voilà. Et nous, notre ligne, elle est simple. Consensus humain, point barre. L'humain. Ouais. Un humain est égal à un autre humain, point barre. Si cette équivalence n'est pas en place, eh bien, on ne peut pas avancer. On vient pas. On ne parle pas d'égalité, parce que l'égalité, c'est un opérateur qui est faux. L'équivalence, oui, parce que chaque personne est un individu à part individu. C'est pas séparable. Donc, chaque être humain a sa particularité. La seule façon dont on peut approcher l'autre humain, c'est de dire quelle est l'équivalence qu'on peut trouver. Mais je ne peux pas voir quelqu'un dans la rue et dire est-ce qu'on est égaux? Non, on n'est pas égaux à la base. Donc, il y a un certain nombre d'opérateurs mathématiques qu'on propose comme ça, comme étant une sorte de surface plane qui va permettre de lisser un discours. De lisser un peu les choses. Ouais. Mais en réalité, ces opérateurs sont faux. Ouais, c'est vrai. Nous, oui, c'est marqueur. Oui, c'est marqueur et tout, effectivement. Moi, je comprends. C'est ça le fond du problème. Et aujourd'hui, comment dire les choses, on part dans des sortes de visions un peu comme ça, stabilisantes de la société, alors que la société, elle est en train de grouiller. Et nous, les acteurs culturels, nous sommes les derniers maillons de ce relais-là pour dire aux gens, mais les gars, attention, c'est pas ça. Non, ce dont on parle, c'est comment on construit réellement le vivre ensemble. C'est pas quelqu'un qui est là-haut qui va dire demain on va faire Africa 2020, donc l'Afrique va parler à tout le monde et donc on va aller faire des selfies et on va montrer ça sur Facebook, on va dire on fait de la culture africaine. C'est faux. C'est sur le terrain que ça se passe. Et nous, notre positionnement, il est sur le terrain. On n'est pas dans une revendication particulière. On dit tout simplement, de façon endogène, nous venons vous voir, nous voulons vous parler de ce que nous pensons que nous sommes. À vous de nous dire si dans ce que nous disons, il y a des choses qui ne correspondent pas à la vision que vous avez de nous et comment nous pouvons corriger cette vision ensemble pour pouvoir avancer. C'est ça le fond du problème. Juste pour compléter et pour revenir à ta toute première question sur la genèse, le concept, enfin la notion centrale, ça reste le processus de conscientisation. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire plutôt du sud vers le nord, pour une fois de faire découvrir les cultures au travers de la création contemporaine. Mais et donc, de facto, c'est un acte de militantisme ou politique, puisque. Mais c'est des petites gouttes d'eau. C'est au travers de la beauté de la création contemporaine, de la littérature, de l'expo, de la musique, etc., que on peut nous, on espère faire progressivement. Faire avancer les consciences. Faire avancer un petit peu les consciences, faire modifier. C'est une petite goutte d'eau, mais petite goutte d'eau plus petite goutte d'eau, voilà. Oui, c'est ça l'objectif. Alors, pour appuyer un peu ce que dit Hélène, c'est-à-dire que le beau est relatif et n'appartient à personne. Donc, nous pouvons partager le beau. Voilà. Très belle conclusion. Dans tous les auteurs, les écrivains qu'il va y avoir, avec les différents cafés littéraires qui vont être mis en place justement pendant ce week-end, pendant ces 2 jours, est-ce qu'il y a un petit chouchou? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort du lot? Est-ce que vous avez été touché par une pensée particulière? Est-ce qu'Hélène,
Alors déjà, peut-être qu'on pourrait citer nos Oui, invités. Parce déjà, que, super, déjà. Bon, c'est 2 jours de festival. Bon, et on a quelques actions en amont, et notamment un premier ciné-débat, parce qu'on travaille cette année, et c'est un démarrage, on en est très content avec l'Institut de l'Image. Donc il y aura un premier ciné-débat le 20 novembre à 20h autour de Amazing Grace, et qui avec un débat animé par Stéphane Gallon, que les Marseillais connaissent bien pour Grenouille. Hein, notre collègue de Radio Grenouille. Non, c'est un collègue, c'est notre collègue même. C'est notre collègue, bien sûr. Et c'est d'ailleurs lui qui animera l'ensemble des cafés littéraires, mais il y a on a donc des rencontres littéraires, des conférences et après les cafés littéraires et toutes les animations. Qui seront animés par Stéphane. Alors, les cafés littéraires, c'est un format très court de 15 minutes. Il va accueillir chaque auteur sur 15-20 minutes pour qu'il présente son actualité littéraire. D'accord. Voilà. Donc, les auteurs invités cette année, donc on a Ananda Devi, magnifique écrivaine qui nous vient de l'île Maurice, qui a reçu de nombreux prix et notamment le prix Ouest France étonnant voyageur l'année dernière. Abdourahmane Ouaberi qui nous vient de Djibouti, qui est un très très grand écrivain également. Donc, après, on a Ali Zamir qui est le plus jeune, je crois, qui vient des Comores. Donc, avec la communauté comorienne à Marseille, on espère arriver à mobiliser. Nous aussi. On va essayer de mobiliser des. Personne n'est oublié. Parce que c'est un très jeune romancier, mais qui vient de recevoir le prix roman France Télévisions. Oui. De 2019. Ouais. Ensuite, on a Inkoli Bofan qui pour la RDC. On a Céline Gaoungou, 2 universitaires, donc écrivaines aussi, Céline Gaoungou et Odile Cazenave. Bien sûr, notre modérateur fétiche Yahya Belaskri. Et puis, un très très grand professeur conférencier, Grégoire Biyogo, là qui est une sommité, mais qui lui sera sur le cycle de conférences. Voilà, donc plusieurs rencontres vont ponctuer ces 2 jours. Les conférences qui sont plus doctes, bien sûr, et puis les cafés littéraires animés par Stéphane Galland. Et puis après, contes, des ateliers, ciné-débat. Et le tout en accès libre, mesdames et messieurs. Alors, pour revenir, je voulais juste dire un petit mot. C'est bien que tu le répètes, ça. Je voulais juste dire un petit mot. Sur les comptes, on travaille beaucoup avec Mathis Savané, qui est un Marseillais, qu'on connaît depuis des années. Et, voilà, donc on aime bien travailler avec lui, donc il sera encore avec nous cette année. Je voulais juste le citer un peu. Et sur les 2 jours, bien sûr, on a un salon des éditeurs, puisque ça va être bientôt Noël, donc c'est l'occasion. Voilà, donc une vingtaine d'éditeurs qui seront présents. Et donc le salon est en accès libre, pareil, de 10h jusqu'à 21h le vendredi et 10h-19h le samedi. Alors en partenariat quand même avec la librairie Goulard. Avec la librairie Goulard. D'accord. Voilà. Et puis la librairie d'Amérique qui sera là et qui portera un autre volet qu'on va appeler la bibliothèque fondamentale, que toute personne qui veut s'enquérir de la pensée africaine devrait approcher aussi. Ok, super. Et j'ai vu qu'aussi pendant les 2 jours, ces 2 jours vont être jalonnés d'ateliers d'écriture. Et à qui sont-ils destinés et ça va se passer comment ? Alors, les ateliers démarrent avant d'ailleurs, parce qu'en fait, on a un programme d'ateliers qui est... alors, on a quand même là, pour le coup, le soutien de la Fondation Orange. Je trouve que c'est important de le dire. C'est donc l'accès à la lecture et à l'écriture pour les plus éloignés, on va dire. Donc en fait sur le site du festival le samedi matin de 10h à midi, effectivement, Yahya Belaskri animera un atelier d'écriture qui est réservé plutôt aux adultes, enfin
dire les terminales et puis adultes. Mhm. Et puis, Mad Sissavané animera 2 sessions d'ailleurs d'atelier qu'on appelle un livre en bouche. Alors, qui est, lui, il a été formé aux méthodes Actor Studio, donc c'est à la fois l'interprétation, la mise en espace et en parole d'un texte avec toutes ces méthodes. Et là, c'est plus pour les petits de, on va dire, 7 à 11 ans. Et puis, on a un atelier jeu, parce que quand même, pour tout le monde, Voilà. avec un espace bébé d'ailleurs. Ah ouais. Tous les gens qui ont une âme d'enfant. Qui C'est une est première- en c'est une partenariat première annonce, avec, ça. oui, c'est en c'est une grande partenariat première. avec l'association Ludosphère, Ah oui. qui est une association aixoise. D'accord. Donc là, vraiment, le samedi, vous pouvez venir en famille, même avec les bébés, il n'y a pas de souci puisque tout est prévu C'est pour génial. vous accueillir. Voilà, Ah ouais, d'accord. que tout le monde puisse en profiter. Profiter des rencontres tout en laissant les enfants s'amuser et voilà. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Oui, Jeff, vas-y. Non, mais je voulais juste compléter sur la partie cinéma. Le vendredi soir, on a une projection sur la vie de Fela, Ah, avec un débat qui sera mené par François Bensignan, qui est de l'IRMA d'ailleurs, et qui a écrit un bouquin sur la vie de Fela, et ça risque d'être un moment assez sympa, parce que Fela, ça reste quand même... on devrait mettre une avenue Fela dans chaque ville. Mais bon. ouais, même des artistes contemporains Il paraît de qu'à jour Bordeaux, d'aujourd'hui. ils ont trouvé une impasse et ils voulaient appeler ça impasse Toussaint l'ouverture, mais bon, c'était une impasse quoi. Bon, bref. On va fermer la parenthèse. Voilà. C'est vrai qu'il y a énormément d'artistes qui de la scène contemporaine. Même moi, je connais un Nigérien qui s'appelle Burna Boy. L'ensemble de ses titres, ils sont inspirés, mais il voue un culte justement à Fela. Ouais. Et donc tous ces titres, on s'est rendu compte, et même les gens ils disent jusqu'où ça va. Ils ont fait un copier-coller presque des morceaux. Ils ont fait une comparaison justement avec les 2 titres, avec plusieurs titres que lui met en place, même sur son dernier album, qui sont assez frappantes. Ouais. Donc c'est vraiment pire que vous un culte. Il y a une question justement que je veux rebondir sur ce que tu disais concernant en fait les associations. Donc là tu as dit c'est une association et tout, etc. Donc moi ce qui m'intriguait, c'est que avec entre guillemets Laura, maintenant que vous avez un petit peu au niveau de votre festival, il y a pas mal d'associations justement africaines ou qui veulent mettre avoir justement essayer de mettre en avant la culture afro-caribéenne. Donc est-ce que vous ont-elles contacté? Est-ce que vous avez été contacté toutes ces années? Parce que c'est vrai que c'est très rare d'avoir des événements où il y a une compilation en fait d'associations. Alors ça se fait, même dans notre ville ou peu importe au niveau de la région, mais ça reste en fait assez rare. On va pas tous les citer. Hein. Il y a Non. par exemple l'association Mamanté. Il y en a combien à peu Oui. près? Voilà, Voilà, il y a Mamanté, oui, tout le monde les l'association connaît. Mamanté qui Oui. vient, Qui est qui très sera là connue, aussi, avec lequel on a été en partenariat l'année dernière. Mm. Il y a, voilà, donc, après, c'est vrai que dans le domaine de la littérature précisément, il n'y a pas beaucoup d'associations africaines qui s'intéressent réellement à la littérature afro-caribéenne. Donc, bon, ça limite un peu le champ de travail. D'accord. En tout cas, dans l'espace direct, quoi. Voilà. Alors on a été, comme c'est nouveau, c'est aussi tout nouveau pour nous par rapport au contact, etc. Parce que attention, nous pendant les 8 années, les 8 éditions de Sanart, au-delà du festival même où déjà on accueillait tout le grand marché d'artisans du monde. Oui. Donc là, il y avait plein d'associations, il y avait toutes les associations de danse. On a quand même conduit pendant 3 années au moins les journées danse du monde et percussion qui réunissaient 40 associations au bas mot de la région PACA. Après, il y a un moment où... c'est une logique financière, hein, parce que Oui, c'est là, sûr. nous, on a très très peu de subventions, hein, et c'est le cas de le dire. Enfin, on n'en a aucune des institutions, donc à part la DRAC, je précise, mais on n'a rien. En revanche, la régie culturelle du livre, qui commence à découvrir notre travail, il est clair que l'année prochaine, elle nous a déjà dit,
on centralise un peu tous les auteurs haïtiens, caribéens, etc. de la région qui ne sont pas connus, qui sont isolés. Donc, on travaillera aussi avec vous pour pouvoir promouvoir ces auteurs qui sont en région, qui sont référenciés par la régie du livre. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, par exemple. Alors, je vais juste préciser quelque chose, caribéen ou africain ou pas. Oui. Nous, notre problématique, elle n'est pas raciale. On a déjà déracialisé le débat. Notre Oui, c'est-à-dire que problématique, tu n'es pas porté sur le terme. c'est qui s'intéresse Oui. à la littérature africaine. Mm. Voilà. Mm. Jaune, vert, rouge, marron, c'est pas notre problème. Afro-caribéenne. Tu écris de la littérature afro-caribéenne, tu veux participer à la pensée afro-caribéenne, tu veux développer avec les autres un échange autour de la pensée afro-caribéenne. Tu es le bienvenu. Bienvenue. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est une question en fait qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser en disant, je pense qu'après les choses et tout peuvent être rendues plus crédibles si les gens. Après, on ne vit pas forcément dans une utopie parce que ce que je disais tout à l'heure, on voit très bien après comment se passent les choses. Donc c'est vrai, après on peut avoir de beaux discours pour essayer d'unifier effectivement tout le monde et après dans le concret on voit bien que voilà. Alors, La on réalité en a est toute parlé différente. quand on a préparé cette émission. Exactement, tout à Donc, fait. ce qu'on disait, c'est que la mutualisation qui nous est bassinée par les institutionnels, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout. Chaque asso a son propre projet et c'est normal, a un axe qu'elle défend, un projet qu'elle défend. Après, la mutualisation, elle va se faire en termes de communication, elle peut se faire... là, on le fait déjà, parce que nous, il n'y a pas que l'association Mamanté qui nous aide, Africa Fête, Relais... NDG surtout, les Live Culture Nation. Oui, enfin, donc on a plein de relais, le Makeda, etc. Donc... Ah oui, on a oublié de parler effectivement de l'ouverture du festival avec le groupe Irie Jazz. Oui, Irie Donc Jazz. on était présents et toi avec Richard. Tout à fait. Mais voilà, donc Ouais, c'est, c'était- on je s'est veux dire, régalé, les c'est relais super. communicationnels, ils sont là. Après, voilà, nous on a aussi des contraintes par rapport au lieu qui sont très strictes. C'est un lieu qui nous est mis à disposition par la ville d'Aix. Ouais. Mais la Cité du Livre et la bibliothèque Méjeanne, c'est très strict. Il n'y a pas de vente, il n'y a rien. C'est Oui, la oui. librairie Goulard qui prend en charge toutes les ventes. Oui, Et voilà, enfin, bon. Voilà. Oui, ça c'est cadré. Mais au Ça, contraire, c'est- nous, ouais, ouais. on accueille Tu t'adaptes. toujours les bien sûr. idées, les idées de partenariat, au contraire, sont les bienvenues. Non mais en fait, ce qu'il faut, c'est pour synthétiser rapidement, il y a deux choses. Je te coupe pas la parole, Hélène, c'est juste pour aller dans ton sens. Il y a un problème de convergence. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Dans quelle direction nous allons? Maintenant, même si on a la convergence, il y a un problème de moyens. C'est-à-dire quand on dit aux gens mutualisez-vous, il faut leur donner les moyens pour se mutualiser. On ne se mutualise pas dans la rue. Ouais, Voilà. ouais, Se mutualiser, ça veut dire avoir des espaces qui sont accessibles aux associations. Qui veulent faire des choses ensemble. Ça veut dire que ces espaces sont ouverts et qu'on peut y aller régulièrement et qu'on peut travailler ensemble pour aller vers une mutualisation. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un truc à Marseille, vous payez 3 000 € la soirée pour avoir une salle, quoi. Et merde. C'est ça les faits. Et merde. On mutualise comment? Moi, je vais aller chercher une association pour lui dire viens, on va faire une soirée. Tu mets 1 500 €, je mets 1 500 €. On paye 3 000 € pour une salle qui est déjà financée, mais on paye la location et puis on voit si ça se passe. Merde à la fin. C'est vrai. Moi, je Non, pousse mais mon coup de gueule là. Je le dis Ah non, mais tu sincèrement fais bien, parce mais que c'est libre, ça hein. fait 10 ans qu'on est On là, est qu'on libre. tourne là-dedans Ouais. et qu'on est en train de tourner en rond. Mais bordel, il faut sortir de là, quoi. Tout à fait. Ben, j'espère que le message est tout est passé en tout cas. Donc ça, c'est fait. Donc on va essayer de finir avec vous. Donc puisqu'on a encore une petite rubrique, il y a quelques morceaux après qui étaient très intéressants à passer. Donc on va vous laisser le mot de la fin pour essayer de convaincre. Je pense que là, si tout le monde nous a bien écouté, vous avez assez bien convaincu. Ah oui, il y avait un vaste programme sur 2 journées. Il y avait un vaste programme et tout sur 2 journées. Mais le mot de la fin pour essayer de convaincre une bonne fois pour toutes nos auditeurs et nos auditrices à venir, je le rappelle, le 29 et le 30 novembre à Aix-en-Provence, à la Cité du Livre. Alors moi je dirais déjà rencontrer des gens magnifiques, des auteurs magnifiques qui sont avoir des belles discussions, des belles rencontres. Voilà, c'est un moment de rencontre, de partage, d'échange.
Et que dire de plus? On a essayé de faire en sorte que le samedi déjà toutes les familles puissent venir. C'est un lieu qui est magique aussi, hein, disons-le. La bibliothèque Méjeanne, la Cité du Livre, c'est vraiment un très très joli lieu. Et puis voilà, ce sont des rencontres qui seront très très enrichissantes. Voilà, donc. Et l'accès est libre. L'accès est entièrement désolé, gratuit. mais Tous les voilà, ateliers qu'il sont... faut, Que ce soit les ateliers pour les enfants, oui, tous les espaces, c'est toutes ça. les rencontres, tout est gratuit. C'est vachement important. Donc, venez un peu, découvrir autre chose. Il y aura une magnifique librairie éphémère où vous pouvez aussi commencer à faire vos cadeaux de Noël qui seront dédicacés par les auteurs. Ah oui, c'est une bonne idée. Donc, c'est un tout, c'est un petit moment de partage. Et surtout, toutes les infos sont sur www.festivalsonart.com. Excellent. Elle a fait ça toute sa vie. Alors, nous Allez, donnons, Jeff, le mot de la fin. nous donnons Non, pas le mot de la rendez-vous, fin. nous donnons rendez-vous à tous les gens Oui. qui aiment l'Afrique par-dessus tout. Parce que l'Afrique, Et tous les curieux, l'Afrique tous les est voilà. Parce tout à que l'Afrique, les Caraïbes, la culture black d'une manière générale, Oui, oui. elle nous appartient à tous quoi. Faisons-en quelque chose de beau. Voilà, c'est tout. Le message, il est là. Alors, Jeff, il est, vous êtes les bienvenus. il est bref et concis, mais ça colle pile poil. Ok, merci. Donc, on va passer un petit peu en musique. Donc là, notre ami DJ nous a envoyé pas mal de sonorités assez sympathiques. Donc là, nous, bien entendu, on est assez attachés, vous le verrez lors des différentes émissions, au jazz caraïbéen. Donc là, c'est un pianiste, Grégory Privat, et son titre Precious Song featuring Gustav Karlstrom. Donc DJ, calme-moi cette piste. C'est parti. I hear the morning rain, as tears of joy on the window pane. But I'm not gonna open my eyes. I'm gonna wait for a while, because I know there goes the afternoon sun, knocking at my door till the dawn. And I am still in my comfortable bed, not ready to turn my head, because I know that you'll be lying next to me. I know that if I look at you, you make me see true love. But what if you're just someone I'm dreaming of? Why?
that you'll be lying next to me. I know that if I look at you, you'll make me sing true love. But what if you're just someone I'm dreaming of? I'm dreaming of, you know. I'm dreaming of, yeah. I'm dreaming Ah, quel moment de paix. C'est magnifique. Oui, Grégory Privat. C'est ça, tout à fait. Avec son titre, je le rappelle, Precious Song. Justement, il est en featuring avec Gustav Karlström. Donc, c'est vraiment un titre magnifique. Donc, on va finir l'émission assez rapidement pour qu'on soit justement dans les temps. Donc, on va être assez calé, assez militaire au niveau du timing. Au niveau de quelques événements, comme vous disiez en préambule tout à l'heure, sur les événements de novembre. Donc, il y a juste un rappel effectivement que je voulais faire qui était assez important. Je sais pas, DJ et tout, si tu peux me caler effectivement la sonorité sur Mr. Maiden. Donc, il y a Raoul Maiden, donc qui est très connu. C'est quelqu'un qui c'est un aveugle qui est hyper fort. C'est un multi-instrumentiste très très connu américain qui passe au Forum de Berre le 29 novembre. Donc oui, ça va faire un peu peut-être aussi. C'est un événement qui est en même temps que le festival Sun Art, donc à partir de 20h30. Donc écoutez un petit peu et tout ce I son. wrote this song when I moved to New York. And a few months later, the winter came down, you know, and it was cold. And the rent seemed like it had just gotten higher, and I didn't know how I was going to come up with it. Donc and I c'est was Raoul very Maiden, depressed. State of Mind, baby. So I did something practical about it. I got a job. No, I wrote Je a peux vous song. assurer, j'ai eu la chance de le voir en concert il y a peut-être 3 ans en arrière. And this is À called Arles, State of Mind. donc c'est vraiment un multi-instrumentiste, c'est un showman, magnifique, très très fort. Worrying about the future, On vous laisse worrying about the écouter, future, don't change the past. kiffer. Used to think tomorrow would be better, but now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am, and I wanna be rich. I wanna be happy and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, 'cause it's all the state of mind. Bon, petit break DJ. Thank you, merci à toi pour cette belle entrée en musique. Donc Richard, comme on disait, on va terminer avec la rubrique événements. Donc il y a un événement qu'on voulait vous présenter sur Jazz sur la ville. Donc il suffit après d'aller sur Facebook ou sur Internet, trouver l'ensemble des événements, mais ça c'est très très important, du 5 novembre au 7 décembre. Tous les coins de la ville, il va y avoir du jazz pour toutes les oreilles. C'est assez éclectique. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc connectez-vous justement sur le site directement, c'est jazzsurlaville.fr ou alors directement sur le Facebook et vous tapez Jazz sur la ville Marseille. Et à ce moment-là, je le rappelle, c'est du 5 novembre au 7 décembre. Oui, moi, en fait, Laurent, j'ai encore d'un groupe à vous proposer parce que c'est vrai Oui. que c'est toujours dans le cadre du jazz sur la ville. Alors, c'est le trio, le Tropical Jazz Trio. Alors, le Cotton Club et la Maison présentent le 6e continent. Alors, on a trouvé cette pépite signée Patrice Caratini, Alain Jean-Marie et Roger Raspail, où quand 3 immenses musiciens revisitent le patrimoine guadeloupéen, cubain et latino-américain avec humilité et beaucoup de poésie. TSF Jazz. Alors, c'est vrai que c'est une soirée payante, mais c'est une soirée de légende en perspective. Tout à fait, ça vaut fait. le coup. Oui, c'est vrai que nous, on tient à la gratuité, effectivement, pour la culture pour tous et à tous, soit. Donc,
Pour la première, on va essayer de se tenir effectivement au timing. Donc déjà d'une, on tient à remercier énormément pour cette première Hélène Buisson et Jeff. Donc c'est nous qui vous remercions. C'était vraiment, en fait, l'échange était excellent et j'espère que le message de Jeff et tout est passé parce qu'il a été fort. Donc voilà. Et aussi, on tient à remercier aussi les auditeurs pour leur écoute. Et tous nos remerciements aussi à Radio Galère, à Étienne le président et à Sidi le responsable des programmes. Tout à fait. Donc on va terminer sur aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et bien entendu, c'est Nelson Mandela. Donc Ubuntu. Exactement. Nous existons parce que je suis et parce que vous êtes. Super. C'est parfait, ça tombe bien. Conclusion est pareil. Et puis aussi, on a à vous dire aussi que La Cité Messit, cette émission qui a lieu tous les lundis, les premiers lundis du mois, de 20h à 21h30 sur Radio Galère, Marseille, 88.4 de la bande FM, www.radiogalère.org, plus le DAB+. Alors, cette émission sera rediffusée dans la semaine, il me semble, vendredi soir, exceptionnellement. Il suffit de regarder sur la grille sur Internet, oui, vous avez l'ensemble des informations sur le site, comme vous l'a dit Richard. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. Rendez-vous début décembre. Bien sûr, pour la prochaine émission, Richard. Tout à fait. Et Laurent, justement, on a un petit oubli. On a un gros oubli même, franchement, parce que depuis tout à l'heure, il nous fait une programmation musicale d'enfer. Donc, on voulait remercier DJ Defray pour la technique. Donc, il avait été vraiment exceptionnel dans son emploi du temps qui est très chargé. Voilà, donc, merci il nous a fait de l'honneur nous avoir accompagnés ce soir. Tout à fait. Exactement, en Wakanda. Et en plus, vous le voyez pas parce qu'on n'est pas encore télévisé, mais il a un magnifique nœud papillon. Il s'est habillé pour la circonstance. Il est beau comme tout. Allez, à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Bye bye.